Chers compatriotes, 2024 devait être l'année de la jeunesse. Le président Denis Sassou Nguesso nous l'avait promis. Mais nous devons poser cette question essentielle. Quel est le véritable bilan de cette prétendue année de la jeunesse? Où sont les emplois promis? Où est le soutien? Où est le progrès? Nous sommes en novembre et rien n'a changé. Nos jeunes restent sans emploi, sans opportunité et sans avenir. Tout n'était que paroles vides. Vous êtes des menteurs. Aujourd'hui, nous voyons un gouvernement totalement déconnecté de la réalité, tellement incompétent qu'il en est réduit à supplier les commerçants étrangers d'embaucher nos jeunes dans leurs boutiques, peu importe les diplômes que nos enfants ont durement acquis. Quelle honte! Un gouvernement qui en est réduit à mendier des petits emplois pour sa jeunesse a perdu toute dignité, toute vision et toute responsabilité envers son propre peuple. Nous ne méritons pas cette humiliation nationale. Le peuple congolais endure des souffrances inacceptables. Partout, les retards de salaire asphyxient nos travailleurs, nos enseignants, nos agents de santé, nos fonctionnaires. Ce sont les personnes qui construisent ce pays, qui servent au quotidien, mais qui sont abandonnées sans rémunération. Comment pouvons-nous tolérer cela? Comment pouvons-nous accepter que le gouvernement ignore totalement les besoins élémentaires de ses citoyens? Pas d'eau potable, pas d'électricité, une vie de plus en plus chère. Et pendant ce temps, eux les dirigeants continuent de mentir, de tromper, de se vautrer dans leurs privilèges. Ils ont mis à genoux l'économie de notre pays, nos écoles, nos hôpitaux, notre administration, tout est détruit. La corruption endémique, la gabegie financière et les détournements sont devenus leur mode de gouvernance. Et pendant que le peuple congolais souffre, leurs enfants et leurs familles vivent confortablement à l'étranger, loin de la misère qui nous impose ici. Ils n'ont aucun respect pour nous, aucun respect pour notre patrie. Ce pouvoir est celui des menteurs, ce pouvoir corrompu, qui croit détenir le monopole de la connaissance, refuse obstinément d'écouter les propositions que nous avons faites. Ils nous ignorent, pensant qu'ils savent mieux que nous ce dont le pays a besoin. Mais aujourd'hui, il est clair que leur incompétence est devenue un fardeau insupportable pour nous tous. Nous avons proposé des solutions, mais ils préfèrent nous ignorer et perpétuer leur incompétence. Nous sommes fatigués de leurs promesses sans lendemain. Le moment est venu, chers compatriotes, de sortir en masse, de montrer à ce gouvernement que le peuple congolais n'est plus dupe, qu'il ne se laissera plus manipuler. Ce pouvoir va vers sa fin. Le pouvoir de Sassou a lamentablement échoué. Il a trahi le peuple. Il a trahi notre confiance. Il a trahi notre nation. Il n'y a plus de place pour les mensonges. Il est temps de prendre position, de revendiquer notre droit à une vie digne et juste. Nous avons assez attendu. L'heure est venue pour le peuple congolais de prendre son destin en main. Ensemble, levons-nous pour notre avenir, pour notre dignité, pour un Congo qui appartient enfin à son peuple. Que vive le Congo libre, juste et digne. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Castelin Cédric Balou, président du collectif des jeunes du Congo et de la diaspora.